Il y a différents types de pères dans la vie. Parce qu'en fait, quand je rentre en profondeur dans mon étude, je me rends compte en fait que le père spirituel, c'est celui qui va nous influencer toute la vie et qui va rester avec nous. Mais avant de trouver notre père spirituel, on a des gens qui sont aussi des pères dans notre vie. Et quand le Seigneur me parlait par rapport à ça, je me rendais compte en fait qu'on pouvait les classer dans différentes catégories. Dis avec moi les pères. Il y a différents types de pères. Il y a d'abord les pères que l'on peut classer dans la catégorie de pères de raison. Dis avec moi les pères de raison. Les pères de raison, ce sont les pères ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour une raison bien spécifique dans ta vie, pour travailler dans ta vie. Le premier, c'est le père biologique, c'est-à-dire lui, il l'utilise pour t'amener au monde. Le deuxième, c'est le père de substitution. C'est celui qui vient remplacer le père biologique que tu n'as pas eu. D'accord? C'est souvent un oncle, quelqu'un qui va venir et que tu reconnais comme un père. D'accord? Le troisième, c'est le beau-père. Le beau-père, lui, c'est au travers de lui que tu vas rencontrer ton conjoint. D'accord? Donc, il est aussi important. Et ces trois pères de raison-là, il faut aussi savoir les honorer. Amen. Il y a une autre catégorie de pères. Ce sont les pères de saison. Dis avec moi les pères de saison. Les pères de saison, ce sont les pères qui apparaissent dans une saison de ta vie et qui vont t'influencer pour une raison bien spécifique. Hein? On a les pères d'une communauté ou bien les pères d'un mouvement. Ce sont des gens qui, par exemple, on parle ici au Gabon des pères du réveil. Hein? Ce sont des gens qui sont à l'origine d'un mouvement. D'accord? Et quand tu les rencontres, tu reconnais en eux un père. Et tu les honores pour ça. Alléluia. Même si tu ne le connais pas personnellement, mais tu l'honores parce que c'est un père. Et il est à l'origine d'un mouvement qui a bouleversé ta vie. Aujourd'hui, si l'église est là, c'est parce qu'il fut un temps, les pères de l'église Béthanie ont payé un prix au Gabon. Alléluia. Dis avec moi que Dieu bénisse Béthanie. On a, comme père de saison aussi, un père très particulier, en général que tu peux rencontrer avant de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est le père du péché. C'est quelqu'un qui t'amène à avoir une mauvaise vie. C'est quelqu'un, quand tu grandis à ses côtés, tu n'as pas la vie idéale pour Dieu. Tu grandis dans le péché en étant à ses côtés. Alléluia. Lui, par contre, il ne faut pas l'honorer. Et on a aussi le Père en Christ, ou encore le Père dans la foi. C'est un Père de saison. C'est celui qui va t'amener au Seigneur. C'est celui qui va te faire la prière du salut. D'accord? Ce n'est pas un Père spirituel. D'accord? C'est un Père de saison. C'est quelqu'un que Dieu met sur ton chemin pour te faire entrer dans le royaume. Alléluia. Cette personne aussi est importante pour toi. Souvent, ça peut être quelqu'un qui va être de passage et puis tu continues ta route. Pour d'autres personnes, ça va être quelqu'un qui va avoir une influence sur toi pendant un certain temps. Et on a souvent tendance à confondre cette personne avec le père spirituel ou la mère spirituelle. Alléluia. Et la troisième catégorie, ce sont les pères de destinée. D'accord? Ce sont ces personnes-là qui vont nous conduire toute la vie. Les pères de destinée, ce qui est particulier dans cette catégorie, c'est que souvent, c'est une personne qui représente à elle toute seule cette catégorie. Au plus deux personnes. Le premier, c'est le père de ton église locale, ton berger, ton pasteur, qui est le premier type de père spirituel que tu as. Hein? Ensuite, tu as le père spirituel en tant que tel. Donc, ton pasteur et le père spirituel peuvent faire une seule et même personne. D'accord? Et tu as un autre type de père de destinée, c'est le père du ministère. Dis-moi le père du ministère. En général, et la configuration la plus idéale, c'est que ce soit une seule et même personne qui fasse le père spirituel, le père du ministère et le père de ton église. D'accord? Mais tu peux avoir comme père spirituel, par exemple, ton pasteur, tu vois, et Dieu permet que tu opères dans une dimension bien spécifique que ton pasteur peut ne pas comprendre. Et il va t'envoyer quelqu'un de particulier qui va te guider dans cette voie-là. Alléluia. Amen. Mais le plus simple, le mieux, en général, c'est que tout se retrouve dans une seule et même personne. Moi, par expérience et par observation, je me rends compte que souvent c'est une personne, voire deux. Mais souvent c'est une ou deux, pas plus. Alléluia. Amen.